Salut à toutes et à tous, ici Victor. Donc on va aujourd'hui donc regarder une petite vidéo de Clash Pack. Alors c'est ma première vidéo que je vous montre. Je filme donc l'ouverture de ce Clash Pack de Magic Origin. Et bah, voilà, j'espère que ça vous plaira. On va un peu parler des cartes qui y a à l'intérieur. Je suis un peu désolé pour la qualité de certaines certaines cartes que je filme. Je vous montre là les couleurs. Donc on a un vert blanc contre un vert blanc noir. Voilà, ça va être une vidéo un petit peu longue. C'est normal, hein, il y a quand même 120 cartes à ouvrir qu'il faut commenter. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On fait le tour un peu de la boîte, mais il n'y a pas grand chose à l'extérieur, hein. Un peu d'illustration sur ce Clash Pack. Les autres étaient plus jolis, et puis donc voilà, vous avez le contenu. Et on peut remarquer quand même qu'il y a une boîte de deck en carton qui est dedans, donc ça peut être sympa aussi de pouvoir protéger ces cartes grâce à une petite boîte. Voilà. Donc on va l'ouvrir hein, sans tarder, puisque je pense que là on a fait le tour à l'extérieur. Et donc, hop, voilà, les cartons. On va voir un peu ce qu'il y a dedans cette boîte, dans le carton. Donc on a déballé déjà les cartes, elles sont devant nous. Mais donc voilà, la boîte de deck qui est elle en carton, elle est assez fine, hein, c'est un carton assez fin, mais je pense que ça a suffisamment résistant. Si vous l'avez rempli complètement, je pense qu'il résistera bien. Et vous avez donc un petit intercalaire en carton aussi, donc vous voyez elle est pas bien épaisse, elle est illustrée. Mais donc elle est plutôt sympathique. C'est sûr que c'est pas une boîte que vous pouvez acheter bien résistante, mais ça fera bien l'affaire. Donc voilà, on va voir un peu maintenant la liste des cartes, hein, voilà. Alors je vais la déplier, hop, voilà, maintenant c'est fait. Il nous reste donc plus qu'à voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc le deck armé, qui sera blanc et vert, a priori donc. Et le deck dangereux qui sera lui le tricolore en noir, blanc et vert. Bon, bah, on va commencer plutôt par le deck armé. Je pense que c'est le premier à ouvrir, puisque c'est celui qui est à gauche. Et donc voilà, on attaque les cartes tout de suite. Alors donc le premier, le hiérarque honoré, donc une à 1 pour 1, réputation 1. Et donc tant qu'il est honoré, il a la vigilance et engagé et ajouté un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Donc c'est très c'est fort, mais donc s'il arrive au premier tour, il faut attendre au moins le deuxième tour qu'il puisse attaquer et le troisième tour pour ajouter un mana. Donc c'est fort, mais à voir, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le tester. Là, on a une carte foil, mais qui est une inco. Alors je pensais qu'au début il faisait que les rares, mais en fait non. Et donc c'est donc la posture valeureuse. Elle coûte 2. Et donc on choisit deux effets. Donc soit la créature ciblée acquérit l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour, soit vous détruisez la créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Donc une carte très forte, hein, c'est un éphémère. Pour 2, vous pouvez détruire un gros monstre ou protéger un de vos pets. Donc c'est très très bon, hein. On passe ensuite, donc encore une inco, et on passe sur le chercheur de la voix, donc il coûte 2 lui aussi, et c'est une de 2, donc c'est très bon. Une de 2 pour 2, en plus avec des petits effets sympas. Donc la prouesse, et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, le chercheur de la voix acquérit le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, à chaque fois que vous allez lancer un sort non créature, il va gagner +1/+1 et le lien de vie, donc c'est une de 2 assez efficace, hein, si vous jouez Ah bah tiens, il a pas le logo Jeskai derrière dans la version folle. Mais bon, si vous jouez en mode un jeu Jeskai qui joue beaucoup sur la prouesse, c'est une très bonne carte. Les irréguliers de Kitéon. Alors là, celle-là pour 4, elle est très forte puisque c'est une 4-3, réputation 1. Mais on peut payer 2 plaines et on engage la créature ciblée. Alors ça c'est vraiment très très fort, hein, puisque ça vous permet d'engager les bloqueurs en face et de pouvoir faire passer vos créatures sans problème. Donc pour pouvoir passer la réputation, c'est très efficace. Donc une très bonne carte, hein, pour 4 en plus, une 4-3, très fort.
le Colosse de l'Horizon. Alors ça c'est une carte que je trouve assez forte. Bon, il faut un peu la booster puisqu'elle n'a pas le piétinement, mais si elle avait le piétinement ce serait parfait. Donc pour 5 vous avez une 6-6, donc déjà là c'est très bon. Une réputation 6, donc c'est à dire que dès qu'elle va infliger des blessures de combat à un joueur, elle va gagner plus 6, donc ça fera une 12-12, mais en plus elle a un petit effet sympa, c'est qu'elle peut pas être bloquée par plus d'une créature, donc déjà pour mourir il faut qu'elle soit bloquée par une créature qui est plus de 6-6, donc il faut vraiment un gros ton, et c'est une 6-6 pour 5, donc au 5ème tour il y a très peu de 6-6, donc vraiment très forte. Bon bien sûr, contact mortel ou autre ça peut la tuer, hein, mais donc c'est quand même une carte assez balèze. Une bonne carte. Ah, un petit terrain, j'adore ça. Alors les landes venteuses. Alors landes venteuses c'est donc un terrain super efficace puisque vous payez un point de vie, vous le sacrifiez, vous allez chercher dans votre bibliothèque une plaine ou une forêt et elle arrive en jeu, elle n'est pas engagée. Donc ça vous fait un terrain plus ou moins bicolore qui vous permet d'aller chercher un terrain et qui arrivera pas en jeu, bon vous perdez un point de vie quand même, mais qui arrivera en jeu pas engagé, donc si vous avez besoin d'une plaine vous allez chercher votre plaine, si vous avez besoin d'une forêt vous allez chercher votre forêt, donc très très bon terrain, un point de vie c'est facile à sacrifier, et c'est vraiment très bon. Ah, les compagnies rassemblées, alors ça c'est une carte très très forte qui vaut assez cher d'ailleurs, à elle seule elle vaut limite suffisamment pour acheter le Clash Pack, donc c'est très fort, hein. On regarde les 6 cartes du dessus de la bibliothèque et parmi elles on met en jeu sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures ayant un coût de mana inférieur ou égal à 3, donc ça vous permet pour 4 de pouvoir poser 2 créatures qui auront un coût inférieur à 3, mais en plus donc c'est des cartes que vous allez chercher dans votre bibliothèque si vous avez plein de petits monstres. Ça va vous permettre de jouer 2 créatures facilement qui sont pas de votre main, donc pour une carte vous jouez 2 cartes et en plus elles auraient pu coûter 6, donc c'est vraiment très fort. Le commandement de Dromoka, donc pour 2 vous choisissez 2, donc prévenez les blessures de combat, les blessures de sorts d'éphémères ou de rituels que pour infliger ce tour-ci. Le joueur sacrifie un enchantement ou mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée, ou une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas. Donc c'est très fort, hein. Vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 et la faire se battre pour simplement 2. Vous pouvez lui faire sacrifier un enchantement et votre créature se batte, ou prévenir des blessures d'un sort. Enfin, c'est très fort, hein. Tous les commandements en général ils sont très forts, mais celui-là je l'aime beaucoup et vraiment je le trouve efficace. Voilà. On passe donc, on a fini les rares, donc je pense qu'il y en avait 6, hein. La consécratrice des champions, alors celle-là c'est aussi fort, hein, puisque pour 1 c'est une 1-1, mais elle a un petit effet sympa, on l'engage et la créature ciblée gagne attaquante ciblée gagne +1/+1, donc c'est comme si elle attaquait, sauf qu'elle prend pas de risque, et elle permet de rajouter +1/+1 à une créature, et vous n'êtes pas obligé de l'engager tout de suite en plus, donc très fort. Chasseur de dragons, alors ça c'est situationnel, hein, mais pour 1 c'est une 2, donc jusque là c'est très bon. Mais en plus si jamais vous jouez contre des dragons, il a la protection contre les dragons et il peut bloquer comme s'il avait le vol contre les dragons. Donc pour 1 est vraiment une 2-1 très efficace, même si de base sans la protection et sans l'effet de portée contre les dragons c'est déjà très bon, hein. Pour 1 une 2-1 c'est très fort. La guerrière de Dromoka. Alors pour 2, une 3-1. Ben écoutez, rien de particulier, hein. Moi je trouve ça même un peu faible parce que un seul point de vie c'est vite tué. Bon pourquoi pas. Le libre lame Tau PN. Alors ça c'est très bon puisque pour 2 vous avez une 2-2, très bon. Vigilance, réputation 1. Donc si elle passe ça fait une 3-3 et en plus donc vous pouvez attaquer presque à tous les tours et ça vous fait un bloqueur, donc une carte très très bonne pour 2. C'est ce qu'on veut. Un troll de la citérène, donc là pour 2 vous avez une 2-2, réputation 1 toujours, donc ça va être un jeu qui va jouer beaucoup sur la réputation comme on a vu, et on paye 3, on peut le régénérer, donc pas exceptionnel, mais bon ça vous fait quand même 3-3. Le lieutenant du consul, donc pour 2, une 2-1, initiative, donc ça c'est bon, mais réputation en plus, donc réputation elle pourra devenir une 3-2 initiative, et à chaque fois que le lieutenant attaque, s'il est réputé, les autres créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour, donc c'est vraiment très très fort, hein. Ça c'est une carte pour 2 très efficace, en plus elle a l'initiative, donc elle sera difficilement bloquée, hein, surtout au début, donc vraiment une carte très bonne. Bon bah c'est sûr qu'après il faut attaquer pour que les autres créatures gagnent +1/+1, mais ça reste une très bonne carte. Le moine de la cloche au dragon, pour 3, une 2-2, moyen, mais bon elle a la prouesse et la vigilance, donc ça vous fait quand même une créature qui peut assez vite grossir, mais c'est quand même à mon avis pas une des meilleures cartes de ce jeu, surtout si vous jouez réputation. Les gardes de Valéron, alors ça pour 3, une 1-3, réputation 2,
Ça c'est très 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 fort, puisque à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient réputée, vous piochez une carte. Vu le nombre de réputations qu'il y a dans ce jeu, c'est très 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 bon. Surtout que si elle inflige des blessures à un joueur et qu'elle devient réputée, déjà vous piochez une carte, mais elle gagne plus de, donc ça devient une 3-5. Donc une 3-5 avec un effet comme ça, c'est vraiment très très fort. La châtelaine de la citadelle, donc elle c'est une bicolore, blanc et vert, donc pour 3 couleurs, très bon. 1, 2, 3, vigilance, réputation 2, donc elle va attaquer à tous les tours, et une fois qu'elle est passée, et donc elle va gagner plus de, ça fait une 4-5 pour 3, c'est vraiment très très efficace. Franchement, une bonne carte pour un jeu réputation. L'oracle de guerre, donc pour 4, une 3-3, réputation 1, donc une petite réputation, mais ce qui est assez intéressant c'est le lien de vie, on en a pas vu dans ce deck, donc ça permet quand même d'avoir des possibilités de gagner de la vie, donc oui, c'est bon. Un petit terrain qui vous fait gagner un point de vie mais carrément jeu engagé, ouais pourquoi pas, ok. Des étendues sauvages, alors ça c'est pas mal, on l'a sacrifié, on va chercher un terrain de base et on le met en jeu engagé. Donc bon bah voilà, c'est comme le terrain qu'on a vu plus tôt pour les plaines et les forêts, sauf que bah là il arrive en jeu engagé, mais bon vous perdez pas de points de vie, vous pouvez chercher n'importe quel type, pourquoi pas. Mais donc voilà, vous perdez un tour puisque vous aurez pu engager si c'était pas s'il n'arrive pas en jeu engagé. Donc voilà, une brume enveloppante, donc déjà l'image est pas mal, et pour 1, la créature ciblée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous prévenez les blessures qui devraient lui être infligées, et si elle est réputée, vous la dégagez. Donc dans un jeu de réputation, c'est très très fort. Alors pour 1, là vous dégagez, vous prévenez les blessures, vous ajoutez +1/+1, donc que demander de plus, il y a vraiment tout pour 1, c'est un très bon éphémère, ça fait plaisir d'avoir ça dans ce jeu. Pour 2, le haut fait de résistance, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, et elle acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. Donc ça aussi c'est très bon, et puis le marqueur +1/+1 il reste, donc c'est mieux que +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Le sacré saut, pour 2, la créature gagne +2/+2 et le vol, très très bon. Bon c'est jusqu'à la fin du tour, mais bon, pacifisme, alors celle-là elle a été rééditée en plein de fois. Donc pour 2, la créature peut pas attaquer ni bloquer. Celle-là, tout le monde la connaît, je pense. Moi qui ai joué il y a très longtemps, elle existait déjà. Donc le point de pression, pour 2, engager la créature ciblée, piocher une carte. Donc ça peut être pas mal puisque ça permet d'engager une carte, mais surtout elle se renouvelle. Donc bon, si vous avez ça, ça peut permettre de faire un petit effet, augmenter une prouesse. Mais c'est pas extraordinaire. L'affrontement épique, donc ça c'est très bon, mais c'est un rituel. Mais donc pour 2, une créature vous contrôlez gagne +1/+2 et elle se bat contre une créature que vous contrôlez pas. Donc +2 en défense c'est pas trop mal, puis ça va permettre d'augmenter un peu la défense. Et +1 d'attaque c'est toujours ça fait plaisir. Pourquoi pas. Puis elle se bat et ça lui permet de se battre sans s'engager, donc c'est cool aussi. La créature ciblée gagne +4/+4, celle-là elle existe depuis longtemps. Donc aussi une bonne carte, un petit éphémère qui passe bien. Voilà, donc on va passer à l'autre deck, mais j'aimerais, j'ai refait le compte un peu et je me suis rendu compte qu'en fait, vous voyez, dans la description, il parle donc de 2 gardes de Valéron, et en fait, vous pouvez repasser la vidéo si vous voulez. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, il y en avait qu'un, et que, il manque donc un garde Valéron, et également la même chose pour le saut sacré. Le sacré saut, pardon, donc le sacré saut il dit qu'il y en a 2 alors qu'il n'y en avait qu'un, et pour les terrains pareil, il manque une plaine et une forêt dans le deck, donc ça fait un total de 4 cartes dans ce deck, donc il n'y a pas 60 cartes mais que 56 cartes. Alors je sais pas si c'est que dans mon cas personnel ou dans tous les Clash Pack, mais donc il manque ces 4 cartes. J'étais un peu surpris puisqu'en recomptant j'en trouvais que 56 et je me suis dit merde, c'est peut-être toi qui les as perdus. Et en fait non, j'ai bien regardé et non, et j'ai repassé la vidéo. Non, il y avait il manquait une des 4 cartes que je vous ai citées, donc c'est pas très sérieux je trouve. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'espère que c'est que dans ma boîte et que pas tous les joueurs qui ont acheté se sont fait avoir 4 cartes comme ça. Bon, on va passer, puis c'est pas des rares non plus, c'est pas... Et donc on attaque le nouveau deck avec Dromoka l'éternel, donc un joli dragon en foil pour 5, donc une créature légendaire dragon pour 5, une 5/5 vol. Donc là c'est très bon, mais en plus à chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, il gagne le renforcement 2, il y a un renforcement 2, donc une de vos créatures les plus faibles gagne 2 marqueurs +1/+1, donc c'est très très fort, puis ça va permettre de booster toutes vos petites créatures, ou même si le dragon est tout seul sur le terrain, ça m'est déjà arrivé, à chaque fois qu'il va attaquer, il va vous faire gagner, il va gagner +2/+2, donc c'est très très fort.
surtout pour une créature vol. C'est très bon, 5-5 pour 5, très très bon. La citadelle de la steppe de sable, alors ça c'est une bonne carte aussi. Moi je l'aime beaucoup, mais le problème c'est qu'elle arrive en jeu engagé, donc évitez de trop en avoir parce que ça va vous ralentir votre jeu, surtout si c'est un jeu qui joue rapide. Mais bon voilà, une petite folle, c'est un terrain très sympa, facile à placer, surtout dans un tricolore, c'est important d'avoir des générateurs de mana qui peuvent vous en apporter pas mal de couleurs. Donc voilà, une bonne carte, mais évitez d'en mettre trop quand même des terrains qui arrivent en jeu engagé, ça vous fait perdre pas mal de temps, surtout pour un jeu qui a des petites créatures comme celui-là, c'est quand même assez chiant. Mais c'est très bon, hein, c'est une très bonne carte. Puis ça fait plaisir de l'avoir en premium dans une édition un peu différente, c'est cool. Le rhinocéros de siège, alors ça c'est une bonne carte aussi, donc pour 4, une 4-5 piétinement, et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. Donc c'est très fort, hein, puisque dans un jeu, si vous en avez plusieurs surtout, dans un jeu où vous allez jouer en multijoueur, vous allez pouvoir faire perdre 3 points de vie à tous les joueurs pour 4, alors que c'est une 4-5 pétinant. Vraiment aucun défaut, cette carte très bonne. L'ascendance Abzan, donc pour 3, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures que vous contrôlez, donc ça c'est très fort, mais en plus c'est un petit effet sympa, à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, vous mettez sur le champ de bataille un jeton de créature, un blanche esprit avec le vol, donc c'est encore très fort, hein, puisque vous allez avoir plein de petites créatures, bon elles vont être boostées par des marqueurs +1/+1, mais en plus après quand elles vont être détruites, vous allez avoir des jetons avec le vol, donc ça vous permet de faire une petite armée facilement. C'est une carte bien efficace. Elle est très bien dans un jeu Abzan, hein. De toute façon, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'ascendance Abzan. Ouais. Donc +1/+1, c'est vrai que +1/+1 pour chaque créature, c'est efficace. Et puis c'est +1/+1, mais c'est des marqueurs, donc comme il y a des capacités avec. Le siège de la citadelle, donc lui il coûte 4, et au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez soit Cannes, donc au début du combat pendant votre tour, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée que vous contrôlez, ou alors Dragon, donc au début du combat, pendant le tour de chaque adversaire, engagez une créature ciblée que ce joueur contrôle, donc ça vous permet soit de booster vos créatures avec des marqueurs, soit d'empêcher à tous les tours qu'une créature à l'adversaire bloque. Donc les deux peuvent être bien, ça peut vous permettre, puis ça peut être utile pour les jeux réputation aussi, donc on verra plus tard, mais c'est une bonne carte. Anafenza, l'esprit de l'arbre parent, donc pour 2 c'est une créature légendaire. Un esprit et soldat, une de 2, donc une de 2 pour 2 c'est bon. Et à chaque fois qu'une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, renforcement 1, donc ça vous permet de, à chaque fois que vous mettez une créature, comme elle est assez rapide à mettre, chaque fois que vous allez mettre une créature en plus, et vous allez faire le renforcement 1, donc une créature va gagner +1/+1, marqueur +1/+1, qui a l'endurance la plus faible, donc ça vous permet de grossir vos créatures, c'est aussi une très bonne carte. Pour ce type de jeu, c'est très fort. L'avatar déterminé, donc pour 2, une 3-2, donc déjà ça c'est très bon. C'est un avatar, en plus il a la portée et le piétinement, donc là vous avez tout gagné, mais en plus quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 pour chaque autre créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Donc si vous jouez un jeu ou si vous voulez mettre l'ascendance Abzan et que toutes vos créatures ont un marqueur +1/+1, vous allez lui mettre dessus autant de marqueurs +1/+1 que de créatures sur votre terrain. Donc pour 2 vous pouvez faire vraiment un gros ton avec portée et piétinement, un truc bien bourrin. Il lui manque que l'initiative et c'est vrai que très fort. L'ancêtre désavoué, alors pour 1 c'est une 0,4 et une 0,4 qui a résilience, donc résilience vous permet de gagner un marqueur +1/+1 si vous l'engagez, donc c'est très bon. Le frère d'armes Enoch, résilience aussi, et chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 a l'initiative, donc ça c'est très très bon, puis ça va booster toutes vos créatures qui ont un marqueur +1/+1. Donc c'est vrai qu'avec l'avatar et les autres cartes qu'on avait vues précédemment, vous allez faire beaucoup de dégâts. Si toutes vos créatures ont l'initiative, ça vous permet de faire quand même des gros trucs bien forts. Une très bonne carte. Alors le Lumiambule, pour 2-1, 2-1, s'il a un marqueur +1/+1 sur lui, il a le vol. Oui, pourquoi pas, je trouve ça assez bof, finalement très très bof même, par rapport aux autres cartes, ouais, puis en plus elle est en 3 fois. C'est vraiment pas une carte exceptionnelle. Par rapport voilà, au Fauconnier Abzan qui lui pour 3 c'est une 2-3.
résilience, donc il peut se booster lui-même avec des marqueurs +1/+1, mais en plus chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1 gagne le vol. Donc là c'est la même que celui d'avant, sauf que c'est pour toutes vos créatures. Avec ça vous avez tout gagné. Le même, donc le capitaine de la garde d'ivoire, donc lui il est vert et pour 3, c'est aussi une 2/3 avec résilience pour 1, mais cette fois chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1 sur elle a le piétinement. Donc si vous avez les deux sur le terrain, ça vous fait vol et piétinement, c'est très fort. Le prêtre de bataille Abzan, alors lui il coûte un peu plus cher, il coûte 4, et c'est une 3/2 et non pas une 2/3, résilience 1 toujours, et lui cette fois c'est le lien de vie pour chaque créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Le lame nuit pour 4, une 2/3, résilience 1, et là c'est le contact mortel pour chaque créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Donc vous voyez beaucoup de cartes qui boostent les créatures qui ont des marqueurs +1/+1. Encore un, donc lui c'est avec la portée, donc l'escouade de tir à longue distance pour 4 c'est une 3/3, encore résilience, et donc un marqueur +1/+1 sur elle pour la portée pour tous ceux qui ont un marqueur +1/+1 sur elle. Donc très très fort, et vous voyez donc beaucoup de cartes qui vous permettent de donner une capacité à tous vos créatures qui ont un marqueur +1/+1. Donc vous comprenez que l'ascendance Abzan du coup prend toute son importance et devient très très forte dans ce type de jeu, hein, puisque toutes vos créatures vont avoir les capacités précédentes. Le garde des cailles d'élite, donc lui c'est pour 5, un humain et soldat, et là c'est qu'une 2/3, mais quand il arrive sur le champ de bataille, vous avez un renforcement 2, donc une créature va gagner +2/+2 en marqueur, et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle attaque, engagez une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Donc si toutes vos créatures ont des marqueurs +1/+1, vous pouvez clairement attaquer et engager tout le board adverse sans problème, donc une carte aussi très forte dans ce type de jeu. Ensuite on prend des terrains bicolores qui vous font gagner un point de vie mais qui arrivent en jeu engagé. Ok, on passe. Des terrains de base. On passe aussi, donc c'est un jeu tricolore, donc il y a des terrains des 3 couleurs. Pas grand chose à dire là-dessus, hein. Et voilà, on passe donc aux enchantements. Alors le champ de suspension pour 2, quand il a un enchantement, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une créature avec une force avec une endurance supérieure ou égale à 3 jusqu'à ce que le champ de suspension quitte le champ de bataille. Donc il va vous permettre d'exiler une créature, mais si il a un pet enchantement l'adversaire, donc il va vous le faire détruire et puis il va récupérer sa carte. Un enchantement -2, bof. Un prix ultime, donc là c'est pour 2, détruisez la créature monochrome ciblée. Donc je trouve que c'est très bon, puis c'est un éphémère, et puis il y a beaucoup de créatures monochromes, hein. C'est vrai que dans ces dernières éditions il y a beaucoup de multicolores, mais c'est quand même majoritairement des monochromes. Donc je trouve que pour 2 c'est un très très bon éphémère, il vaut largement le coup. C'est une très bonne carte dans tout type de jeu noir, hein. Vengeance ancestrale pour 2, un enchantement aura, quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, donc ça c'est très fort, surtout dans ce type de jeu, et la créature gagne -1/-1. Alors moi j'aime beaucoup cette carte puisque ça vous permet de mettre un marqueur +1/+1, mais en plus c'est un enchantement, donc quelque chose qui va rester sur le terrain, et puis il y a des jeux qui jouent enchantement, à qui ça peut être largement profitable de mettre un enchantement plutôt qu'un sort ou un éphémère qui va enlever, et puis ça vous fait poser un permanent, donc c'est très fort. La défense en réserve pour 3, renforcement 3, ok, pourquoi pas. Ça reste correct. C'est même plutôt bon. Cartographie des landes, donc là c'est pour 3, vous cherchez une carte de terrain de base, vous la mettez en jeu engagée, donc ça vous permet d'en atteindre un plus, mais en plus vous avez renforcement, donc je préfère presque cette carte à la précédente, renforcement 3, c'est sûr que ça fait +3/+3, mais là ça vous fait quand même un marqueur +1/+1 sur une petite créature, et ça vous permet de de récupérer un terrain, donc de gagner un tour. Moi j'aime beaucoup cette carte, je la trouve très forte, surtout dans ce type de jeu, qui vont jouer sur les marqueurs +1/+1, c'est très très fort. On passe ensuite donc à la bénédiction de l'écaille, donc pour 4, un éphémère, renforcement 1, et puis vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc si vous mettez ça juste après une ascendance Abzan par exemple, voilà, toutes vos créatures vont gagner +1/+1 en plus, enfin c'est aussi très très fort, hein, ça vous permet vraiment d'augmenter beaucoup vos créatures. Pour 4 je trouve que c'est vraiment très fort. Le don de Dromoka, alors pour 5 vous avez renforcement 3, je trouve ça carrément nul par rapport à un renforcement 3 pour 3 ou même celle d'avant, renforcement 1 plus, gagner un marqueur +1/+1 pour chaque créature qui a un marqueur +1/+1. Donc ouais, pourquoi pas, je trouve ça quand même assez moyen, pas terrible même. Et là vous avez donc pour 5 croissance progressive qui est déjà beaucoup mieux, puis c'est aussi pour 5, mais là vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, 2 marqueurs, non pas que vous contrôlez, sur une créature ciblée, 2 marqueurs sur une autre et 3 marqueurs sur une autre. Donc
vous pouvez booster une créature de l'adversaire et 2 des vôtres, hein, pas de problème. Et donc ça vous fait un total de 6 marqueurs +1/+1, donc c'est très très fort. Bon ben ensuite j'ai remarqué donc un léger petit problème. C'est donc si vous mettez des pochettes plastiques, vous pouvez pas rentrer vos 2 decks dans la boîte, et donc elle est plutôt conçue pour faire un seul deck avec une réserve, et donc ça vous fait 75 cartes avec des pochettes. Ça passe, mais pas 2 decks de 60 cartes, donc c'est pas une boîte pour ranger vos 2 decks. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez envie que je fasse un jeu et que j'essaie d'améliorer ce jeu pour en faire un jeu jouable, je peux très bien le faire. J'ai beaucoup de cartes qui pourraient être disponibles pour faire ce type de choses, mais voilà, donc j'attends vos commentaires, et puis ce que vous en pensez un peu, n'hésitez pas à vous lâcher. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt.